J'ai participé à la cordée de réussite portant sur la désinformation et sur les réseaux sociaux. Cirque à Science, c'est une exposition temporaire qui se trouve à Exploradome à Paris. On avait appris différentes choses comme la gravité, l'équilibre, le contrepoids. Cette deuxième partie, donc, c'est sur les informations et les fake news. On avait d'abord eu un vrai ou faux avec une image et une légende. On devait chercher pour savoir si l'information était vraie ou fausse. Est-ce que tu connais le jeu Fake News? C'est un genre de jeu de rôle. Donc toi, tu vas être le présentateur. Tu vas piocher une carte et dire ce qui est écrit dessus et ça sera une fake news ou une vraie info. On va essayer. Une entreprise japonaise conçoit un soutien-gorge pour permettre aux papas d'allaiter leur bébé. Vrai? Oui. Ouais. Donc là, je gagne un point, donc ça fait 2-1. Le projet qui nous avait le plus, par contre, pris du temps à faire était le projet sur le journalisme et les intervenants, car nous avions des journalistes de BFM TV ou de France 3 qui venaient pour présenter leur métier d'une façon ou d'une autre. Ça leur a apporté de la curiosité, ça leur a ouvert l'esprit sur les sciences en général. Et moi en particulier, le projet que j'avais, c'était autour des mathématiques. Donc ça leur a permis de voir vraiment les mathématiques d'une autre manière, puisqu'ils ont vu un tas d'aspects différents, allant de la recherche mathématique à des choses beaucoup plus concrètes. Donc en fait, vous devez relier les 3 maisons aux 3 usines sans qu'il y ait de croisement. Tu n'as pas réussi. Pourquoi? Non, t'as pas fini parce que les 3 maisons elles sont pas reliées autour. Faut que celle-là elle aille là, que celle-là elle aille là, et là. En gros, tu vois, tu peux pas passer dans les maisons pour faire un tri, quoi. Oui, l'orientation elle a été abordée puisque comme ils ont eu 2 interventions de chercheurs et au travers de conférences, ce qui s'est passé c'est que ces chercheurs-là, ils leur ont expliqué comment on arrivait au métier de chercheur. Et donc ça a permis à certains élèves de découvrir ce métier. Donc ici on a une image déformée d'un renard et quand on va placer un cylindre réfléchissant en aluminium, on peut voir l'image se reformer. Ok, donc ici c'est à peu près le même principe, sauf qu'on n'a pas besoin d'objets réfléchissants, on a juste besoin de se mettre sous le bon angle. Donc l'œil est trop complexe pour voir une anamorphose aussi simple. On doit mettre une caméra en face et ça va reconstituer le carré sous le bon angle. Tu vas faire maintenant l'activité des tasses. Donc c'est pareil que sur les feuilles, sauf que c'est sur une tasse. Donc en fait, la fleur orange, elle doit être reliée à tous ces papillons et ainsi de suite. Voilà, exactement, c'est ça, mais avec toutes les fleurs. Vous êtes écrasés sur une planète. Vous êtes 4 fermiers qui devaient survivre en cultivant des plantations. À chaque fin de tour, des ravageurs sont piochés et ils vont manger vos cultures. Vous avez le choix, soit vous les protégez, soit après vous pouvez les attaquer avec leurs prédateurs naturels. Du coup là, c'est à toi Hugo de commencer. Moi, je vais protéger ma culture. Vas-y. Tu veux planter ou dégommer cet insecte qui est ici? Je préfère enlever cet insecte. Alors, un jeton, s'il te plaît. Du coup, l'année prochaine, ça nous a donné envie de continuer parce que on va pouvoir approfondir la collaboration avec le JAD, donc le laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné à Nice. Et au travers du JAD, le Mathémarium aussi, ça va nous permettre de continuer à développer des activités pour les élèves, pour voir autrement les mathématiques et de pouvoir aussi peut-être imaginer les diffuser de manière plus large à d'autres classes et à d'autres élèves. Eh bah, tu as gagné, bravo.